Bonjour à tous. Nous consacrons cette vidéo au fonctionnement des sociétés commerciales, communément appelées le gouvernement d'entreprise ou tout simplement la gouvernance des entités commerciales. Qu'est-ce que c'est? Où ça commence? Où est-ce que ça prend fin? Avant de développer tout ça, il faut rappeler qu'une entité commerciale, qu'elle soit sociétaire, qu'elle soit individuelle, agricole, industrielle, commerciale ou service, repose sur 5 grands piliers. Le premier pilier, ce sont les propriétaires de l'entité, ceux-là qui ont mis de côté leur épargne et qui ont eu confiance à une idée d'entreprise, qui se sont privés de leur épargne pour investir dans la société ou dans l'entreprise. On les appelle les investisseurs, les propriétaires. C'est l'organe de délibération dans la gouvernance. Ce sont eux qui doivent délibérer sur toutes les orientations à donner à l'entité commerciale. Ensuite, le deuxième pilier, c'est quoi? C'est l'organe de gestion. Donc, les personnes en qui les propriétaires ont eu confiance, ils ont donné mandat aux administrateurs, aux gérants, pour gérer la chose commune en leur lieu et place. On les appelle l'organe de gestion et d'administration. Le troisième pilier, c'est la direction générale. C'est-à-dire que même l'organe de gestion, si la loi prévoit que le nombre soit entre 3 et 12, mais les 12 ne vont pas gérer à la fois. Ils vont choisir parmi eux quelqu'un qui va s'appeler directeur général, président directeur général, DGA, etc., pour essayer de mettre en œuvre toutes les décisions et les orientations prises par les organes précédents. Le quatrième pilier, c'est le personnel, c'est-à-dire toutes ces personnes que la direction générale recrute pour faire face aux problèmes d'approvisionnement, aux problèmes de fabrication, aux problèmes de commercialisation, aux problèmes de ressources humaines, aux problèmes comptables et financiers. Voilà, tout ce personnel-là constitue le quatrième pilier. Ensuite, il y a le cinquième pilier, qui est le dernier, c'est ce corps de contrôleurs, soit à l'interne, soit à l'externe, comme les commissaires aux comptes, qui viennent vérifier et donc les décisions prises, l'exécution, la conformité des lois, etc., pour dire que la gestion est bonne ou elle n'est pas bonne. Voilà donc les 5 piliers sur lesquels repose toute entité industrielle, commerciale, agricole, de droit public et privé. Alors, donc, une fois qu'on a planter ce décor, on s'est dit, mais c'est quoi la gouvernance? La gouvernance, donc, ce sont les mécanismes organisationnels de ces piliers-là qui permettent de délimiter les manœuvres des dirigeants et de donner un fonctionnement équilibré à la société. C'est pour faire simple. Vous avez des définitions plus complexes, mais c'est cela, limiter les manœuvres des dirigeants, donner à la société un fonctionnement équilibré qui puisse assurer sa pérennité. Voilà la gouvernance. Alors, toute bonne gouvernance commence par une comptabilité régulière et probante. La tenue d'une comptabilité régulière et probante, c'est la première étape de la bonne gouvernance. Pourquoi? Parce que vous comprenez que la société repose sur le mandat. Les propriétaires donnent mandat aux administrateurs, qui donnent mandat au PDG, qui recrutent des gens à qui ils délèguent un peu ses pouvoirs, et ainsi de suite. Et donc, comment rendre compte? C'est à travers la comptabilité qu'on peut rendre compte à toutes ces personnes. Donc l'art de rendre compte fidèlement que la société a été gérée en bon père de famille, c'est le point de départ de toute bonne gouvernance. Et cette comptabilité, elle est tenue suivant les lois. D'abord la loi comptable, puis la loi commerciale, la loi sur les sociétés commerciales, le groupe d'intérêt économique, la loi fiscale, la loi bancaire, le droit du travail, etc. Toute la législation qui encadre l'activité économique impacte sur la comptabilité. Ensuite, la comptabilité est impactée par les normes, c'est-à-dire les normes professionnelles, ce que les comptables eux-mêmes ont mis en place, et ce qui sont de 2 types de normes, les normes d'évaluation et les normes de présentation de l'information financière et comptable dans les états financiers. Donc, c'est ça la base d'une comptabilité, d'une gouvernance. Et la comptabilité est tenue chaque année sur une période de 12 mois, selon la loi tout le temps, parce que je rappelle tout de suite que la gouvernance des sociétés en droit au WADA est réglée par un acte uniforme auquel 17 pays ont souscrit. Donc c'est cet acte uniforme qu'on appelle acte uniforme relatif aux droits des sociétés et du groupement d'intérêt économique qui réglemente la gouvernance. Alors il vous dit que l'année comptable, ou l'année de gestion, commence du 1er janvier et finit le 31 décembre.
de chaque année. Et donc, pendant cette période-là, tout le monde travaille et toutes les activités réalisées sont bien entendu traduites en écriture comptable parce que la comptabilité est le réceptacle de tout ce qui se passe. Tout ce qui se déroule dans une entité se traduit, tombe dans la comptabilité, soit en encaissement, soit en décaissement. Et donc, tout doit être comptabilisé. Voilà ainsi donc, du 1er janvier au 31 décembre, on fait la comptabilité pour qu'elle soit régulière et probable. Une fois qu'on arrive au 31 décembre, la comptabilité qui a été inscrite dans le compte doit être complétée par ce qu'on appelle les travaux d'inventaire. C'est-à-dire qu'il va falloir compter le stock restant, compter les investissements restants, il va falloir faire le décompte des clients qui doivent à la société, faire le décompte des fournisseurs à qui on doit, faire le décompte de tout ce qui a été fait dans l'année. Donc l'inventaire physique, c'est le comptage de tout le patrimoine de l'entité. Et les écritures comptables qui sont issues de ces travaux d'inventaire permettent donc de faire ce qu'on appelle la balance complète et à partir desquelles on fait les états financiers. Donc ces états financiers doivent être faits par la direction générale et ça au plus tard le 30 avril. Au plus tard, c'est-à-dire que c'est un délai de rigueur. Une entité qui permet de sortir ses états financiers en février ou mars, tant mieux. Ça veut dire qu'elle est performante. Ça veut dire que l'équipe en place est dynamique, elle est performante. Sinon, 30 avril, c'est le délai de rigueur. Ce délai ne doit pas être confondu à un autre délai qui est le 30 avril aussi, qui est le dépôt des états financiers au